Bonjour, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer le chapitre 4 intitulé Équilibre chimique. C'est la partie 1. Commençons tout d'abord par les objectifs. En fait, il y en a deux objectifs. Le premier, c'est de distinguer les réactions totales des réactions réversibles. Et le deuxième, c'est de reconnaître quand l'état d'équilibre chimique est atteint dans le cas des réactions réversibles. Commençons par une petite introduction. Vous avez vu en EB9 que l'hémoglobine, il s'agit tout simplement d'une molécule se trouvant dans les globules rouges. L'hémoglobine, qui est une molécule, transporte le dioxygène dans le sang. En fait, l'hémoglobine est capable de se combiner avec le dioxygène, mais il est aussi capable de libérer ce dioxygène quand c'est nécessaire. Voyons voir. Ça, c'est un globule rouge. Il y en a à l'intérieur ces boules grises qui représentent les molécules d'hémoglobine. Ça, c'est le dioxygène qui est représenté par des boules bleues. Le dioxygène vient de se combiner avec l'hémoglobine ici, au niveau des poumons, comme je viens de voir ici que l'hémoglobine ici devient chargée d'oxygène. Quand ce sang arrive aux cellules, cette hémoglobine va libérer de nouveau les boules bleues qui sont le dioxygène. Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau des poumons, l'hémoglobine représentée ici par HB se combine avec l'oxygène comme suit. HB, l'hémoglobine, se combine avec 4 molécules de dioxygène pour donner ce qu'on appelle HbO8. Ça, c'est l'équation 1. Mais au niveau des cellules, le HbO8 va libérer de nouveau l'oxygène comme suit. Le HbO8 va donner le Hb plus 4O2. Donc, remarquons que l'équation 1 et l'équation 2 sont en réalité opposées l'une par rapport à l'autre. Alors, on peut écrire les deux équations à la fois de cette façon. Ça, c'est l'hémoglobine représentée par Hb, plus 4 molécules de dioxygène, qui va donner le HbO8, mais de nouveau, le HbO8 va libérer son dioxygène pour donner le dioxygène de nouveau et l'hémoglobine. En fait, le voilà, ça, il s'agit d'une réaction qui se fait dans le sens 1 et dans le sens 2, continuellement dans le corps. Le voilà, les globules rouges qui vont aller vers les poumons. Dans les poumons, ils vont prendre ce qui est représenté ici en rose, c'est le dioxygène, pour le transporter vers les cellules. Donc, comme je viens de dire, grâce à une réaction chimique qui se fait dans les deux sens. Donc, est-ce qu'une réaction chimique procède-t-elle toujours dans la même direction, ou bien elle peut être réversible? C'est-à-dire, est-ce qu'une réaction chimique procède toujours comme on l'a vu? Ça veut dire les réactifs vont donner des produits, ou bien c'est possible qu'elle procède dans le sens opposé, ça veut dire que des produits peuvent donner des réactifs. La réponse est en fait oui. Il y a des réactions qui procèdent dans les deux directions. Quand les réactifs d'une réaction réagissent totalement, on dit que la réaction est totale. Donc réaction totale ou bien irréversible. Ça veut dire que tout simplement les réactifs vont donner les produits. Il s'agit des cas de toutes les réactions chimiques vues jusqu'au présent. Mais pour quelques réactions chimiques, les réactifs en fait réagissent pour former les produits par une réaction appelée réaction directe. Et les produits peuvent se transformer de nouveau en réactifs. C'est ce qu'on appelle la réaction inverse. Ces réactions qui vont aller dans les deux sens sont appelées des réactions réversibles. Le voilà. Il s'agit des réactifs qui vont donner par une réaction directe les produits. Mais de nouveau, les produits vont réagir ensemble pour donner les réactifs par un sens appelé la réaction inverse. Donc, on utilise normalement ce symbole. Il s'agit de deux flèches ayant un sens opposé pour représenter ce type de réaction appelée réaction réversible. Voilà donc, ça c'est un schéma récapitulatif. Une réaction chimique peut être soit totale, soit réversible. Total, ça veut dire irréversible, ça veut dire il se fait dans un seul sens. Dans ce cas, les réactifs vont se transformer en produits. Et pour les réactions réversibles, c'est une réaction non totale, ça veut dire les réactifs et les produits sont présents au même temps, au même instant T. Dans une réaction réversible, au début, il y a seulement des réactifs. Comme toute autre réaction chimique, on commence par les réactifs. La réaction directe a lieu à une grande vitesse dans ce cas, alors que la réaction inverse est très lente. Regardons comment on la représente. Voilà de nouveau, ce sont les réactifs, ce sont les produits. Il s'agit ici d'une réaction directe
Et il s'agit d'une réaction inverse, mais la flèche ici est notamment de taille plus petite que celle de la flèche verte. Pourquoi? Pour dire que la réaction directe est plus rapide. Donc, au fil du temps, la vitesse de la réaction directe va diminuer. Pourquoi? Parce que les réactifs vont se transformer en produits. Donc, la concentration des réactifs va diminuer avec le temps. Et vous savez que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Quand cette concentration diminue, la vitesse va diminuer avec le temps. Mais de même, ces réactifs se transforment en produits. Donc, au fil du temps, la concentration des produits va augmenter. Et ceci mène à une augmentation de la vitesse de la réaction inverse. Donc, avec le temps, la vitesse de la réaction inverse augmente. Maintenant, le système réactionnel, ça veut dire les produits et les réactifs à la fois, arrivent à un instant où les vitesses des réactions directes et inverses deviennent égales. On dit dans ce cas que le système atteint un état d'équilibre. Voyons, ce sont les réactifs et ça, c'est les produits. Voici la réaction directe représentée dans ce sens, et ça c'est la réaction inverse. Maintenant, voyons, quand on représente les flèches dans les deux sens ayant la même taille, et ça c'est le cas normalement, donc on dit qu'on est à l'équilibre, alors on dit que quoi? Les vitesses des deux réactions sont égales. Donc par définition, c'est quoi un équilibre chimique? L'équilibre chimique est un état de la réaction réversible où les vitesses des deux réactions directes et inverses deviennent égales. À l'équilibre, les réactifs et les produits sont présents à la fois. L'équilibre chimique est qualifié par l'adjectif dynamique. Pourquoi c'est dynamique? En fait, il est dynamique car même si apparemment, à l'équilibre, la réaction semble s'arrêter, mais en réalité, les deux réactions directes et inverses ont lieu simultanément, mais à des vitesses égales. Pour comprendre cette idée, prenons cet exemple. Le voici ici un homme qui court sur un treadmill ou bien un tapis roulant. Pour quelqu'un, un observateur qui est loin, l'observateur peut dire que l'homme reste en place. C'est correct qu'il reste en place. Mais est-ce qu'en restant en place, cela veut dire que l'homme ne se déplace pas? En réalité, regardons, cet homme est en train de courir à une certaine vitesse. Mais le tapis roulant, il se déplace dans le sens opposé de celui de l'homme. Donc, le tapis roulant se déplace vers l'arrière et lui, il se déplace vers l'avant. Mais puisqu'il se déplace, lui, à la même vitesse que le tapis roulant, on le voit rester dans la même place. Mais en réalité, lui, il n'est pas statique, ça veut dire il est dynamique, il est en train de se déplacer, mais en restant en sa place. De même, vous pouvez imaginer que pour la réaction réversible à l'équilibre, les réactifs sont l'homme et les produits sont les tapis roulants. Donc, les réactifs vont se transformer en produits, mais les produits qui est le tapis roulant ici vont se transformer de nouveau en réactifs. Mais pour nous, on voit que rien ne change parce que les vitesses sont égales. Ça, c'est aussi un autre exemple pour vous laisser comprendre ce qui se passe en réalité dans une réaction réversible à l'équilibre. Le voici. Ce sont les réactifs et ce sont les produits. Voici, cette fourmi a pris une des produits et voilà, les produits vont se mettre ici avec les réactifs. Mais en même temps, l'autre fourmi a pris des réactifs et les a mis avec les produits. Et ils vont répéter cette opération, si on veut dire, continuellement. Cependant, regardons, la quantité des réactifs et la quantité des produits ne changent pas. Et nous, on voit que rien ne change. Mais en réalité, regardons les fourmis. Ça, c'est la réaction inverse et ça, c'est la réaction directe qui vont se faire simultanément, mais à vitesse constante, à vitesse égale. C'est pour cela qu'on voit que le système est en équilibre. Un autre exemple, voici deux verres contenant une certaine quantité d'eau chacune. Le voilà, on prend d'ici 2 gouttes, on les met ici et on prend d'ici 1 goutte. Mais après, on prend 2 gouttes de ça qu'on les verse dans ce verre et 1 goutte de ça qu'on le verse dans là. Donc c'est une opération qui se répète 1000 fois, mais les quantités dans les deux verres ne changent pas. Donc on peut imaginer que ce sont les réactifs, ce sont les produits, et voilà, ils sont en état d'équilibre. Donc, pour terminer le résumé, la définition, donc l'équilibre chimique est un état de la réaction réversible où les vitesses des deux réactions directes et inverses deviennent égales. Voici comment on la représente. À l'équilibre, les réactifs et les produits sont présents à la fois. Donc,
Ce que vous avez, c'est de copier sur le cahier de chimie et de retenir le contenu du résumé. Je vous vois dans la leçon suivante. Merci de votre attention.